La paresse n'est pas simplement le refus d'agir, c'est le sommeil de l'âme. Elle naît lorsque l'esprit oublie sa mission, lorsque le feu intérieur s'éteint sous le poids du confort. Beaucoup pensent qu'il manque d'énergie, mais en vérité, il manque de sens. Sans but, même le corps le plus fort devient lourd. L'homme se perd dans la mollesse des habitudes, cherchant des plaisirs rapides pour combler le vide laissé par l'absence de direction. Musashi, lui, comprenait que chaque instant d'inaction était une mort lente. Il savait que l'esprit devait rester aiguisé, que le sabre de la conscience devait toujours être prêt. Le véritable danger n'est pas la fatigue du corps, mais la somnolence du cœur, cette douce torpeur qui fait oublier que le temps est un sablier qui s'écoule sans retour. Se libérer de la paresse, c'est se rappeler pourquoi on vit. C'est réapprendre à marcher dans le vent froid de la discipline, à regarder le jour comme un champ de bataille intérieur. Le guerrier se réveille non parce qu'il en a envie, mais parce qu'il le doit. Dans ce réveil commence la véritable victoire, celle sur soi-même, sur l'inertie du monde, sur le sommeil de l'âme. Le confort est une drogue douce, invisible et perfide. Il se présente comme une récompense, un refuge mérité après l'effort, mais lentement, il devient une prison dorée. Ce n'est pas le corps qui s'endort, mais l'esprit. L'homme moderne croit vivre mieux parce qu'il ne souffre plus, mais il ne se rend pas compte qu'il s'éteint à petit feu. Il a échangé la grandeur de la lutte contre la tiédeur du bien-être. Ce que Musashi appelait la voie du sabre n'était pas un appel à la violence, mais une discipline de vie, une vigilance constante contre cette mort lente que provoque la facilité. Le confort détruit la force intérieure parce qu'il prive l'âme de friction. L'eau stagnante pourrit. Le guerrier le savait, c'est dans la résistance, dans la confrontation avec le dur, que l'esprit se trempe comme l'acier. Quand tout devient trop simple, l'homme se dissout. Il perd l'instinct de lutte, l'aiguisement du regard, la clarté de la conscience. Il commence à vivre en mode survie douce. Pas de grand danger, mais pas de véritable vie non plus. La flamme s'étiole faute d'air. Chaque fois que l'homme choisit le confort au détriment de la croissance, il recule d'un pas dans son évolution. Regarder une heure de plus un écran, se réfugier dans la routine, éviter le silence intérieur, tout cela paraît anodin, mais ce sont des renoncements. Le confort nous apprend à nous contenter du minimum, un peu de plaisir, un peu de distraction, un peu de tranquillité. Il nous convainc que c'est suffisant, mais pour le guerrier, suffisant est un mot dangereux. Car celui qui se satisfait trop vite oublie qu'il est né pour se dépasser. Musashi ne dormait jamais sur ses victoires. Même après avoir vaincu, il méditait, s'entraînait, observait. Il savait que la vraie bataille ne se joue pas sur le champ de guerre, mais dans le cœur, là où la complaisance guette à chaque instant. Il écrivait « Celui qui pense avoir atteint la maîtrise a déjà perdu la voie ». Cette phrase est une mise en garde contre le confort mental, cette illusion d'être arrivé quelque part. Le chemin du guerrier est sans fin, parce qu'il ne vise pas la perfection, mais la vigilance. Dans la chaleur du confort, l'homme oublie la rigueur. Il cesse de se remettre en question. Il s'endort dans ses certitudes. Il perd la tension intérieure qui maintient l'âme éveillée. Et cette tension est essentielle. Elle ne rend pas malheureux. Elle donne du relief à la vie. C'est elle qui pousse à se lever tôt, à recommencer, à affronter le froid, le doute, la peur. Sans elle, tout devient fade, plat, insignifiant. Le confort en apparence apaise, mais en réalité, il vide. Il endort la grandeur, il rend l'homme doux quand il devrait être fort, et hésitant quand il devrait être clair. Le guerrier choisit donc le chemin inverse. Il s'expose volontairement à l'inconfort. Il cherche le froid, la solitude, le silence. Non par goût de la souffrance, mais parce qu'il sait que c'est dans ces espaces que la conscience s'affûte. L'inconfort n'est pas un ennemi, c'est un miroir. Il montre où nous sommes faibles, où nous dépendons encore du monde extérieur. Quand tu retires le coussin du confort, tu découvres le vrai toi, celui qui tremble, celui qui doute,
celui qui fuit. Et c'est à cet instant que commence le travail intérieur. Musashi vivait sans attache, sans luxe, sans repos prolongé. Certains voyaient cela comme une austérité extrême, mais pour lui, c'était une liberté. Il ne voulait rien posséder, parce qu'il savait que tout ce que tu possèdes finit par te posséder. Le confort, c'est aussi cela, une chaîne invisible, une maison trop belle qu'on ne veut pas quitter, une réputation qu'on craint de perdre, un quotidien dont on devient prisonnier. Le confort t'enferme dans ce que tu crois être ton bonheur, alors qu'il ne fait que te priver de ton évolution. Rompre avec le confort, c'est redevenir vivant. C'est accepter l'inconnu, affronter la peur, marcher dans la pluie sans attendre que le soleil revienne. C'est retrouver la saveur brute des choses, celle qu'on ne sent plus quand tout est trop facile. Le guerrier qui renonce au confort ne devient pas insensible, il devient lucide. Il comprend que la vie ne lui doit rien, que tout ce qui vaut la peine d'être vécu demande un prix. Et ce prix, c'est l'effort, la discipline, la persévérance. Celui qui apprend à se détacher du confort retrouve le pouvoir de choisir. Il agit, non parce qu'il y est contraint, mais parce qu'il le veut. Sa volonté devient le centre de son existence. Musashi disait « Ne dépend de rien qui puisse être brisé ». Cela inclut aussi le confort. Il peut disparaître à tout moment. Une perte, une crise, une épreuve. Et alors, que reste-t-il? Si ton esprit est habitué à la douceur, la moindre rugosité t'écrase. Mais si ton esprit s'est forgé dans le froid, rien ne peut plus t'abattre. Ainsi, le confort n'est pas un mal en soi, mais un test. Il te demande « Es-tu encore maître de toi ou es-tu devenu esclave de ta tranquillité ?» Le guerrier répond par l'action. Il se lève quand le monde dort, il agit quand le monde attend. Il refuse la facilité non pour souffrir, mais pour rester libre. Car la vraie liberté ne vient pas de la possession, mais du détachement. Le confort rend dépendant, l'effort rend souverain. Le poison du confort agit lentement, mais sûrement. Il te fait croire que tu vis, alors que tu t'éteins. C'est pour cela que le guerrier s'en méfie. Il choisit l'inconfort comme on choisit une voie d'éveil. Il sait que chaque goutte de sueur, chaque effort, chaque pas hors de la facilité le rapproche de la vérité. Et cette vérité, c'est que rien ne vaut la paix d'un esprit fort, libre et vivant. La discipline n'est pas une contrainte, elle est une libération. Seul celui qui s'impose une règle devient réellement libre, car il cesse d'être esclave de ses impulsions. La plupart des hommes croient que la liberté, c'est faire ce qu'ils veulent. Mais cette illusion les condamne à être menés par leurs désirs, leurs humeurs, leurs faiblesses. Le vrai guerrier, lui, comprend que la liberté véritable, c'est se commander soi-même. Musashi l'avait compris. L'homme indiscipliné ne peut rien construire de durable. Il vit au gré du vent, et quand la tempête se lève, il se brise. Le guerrier, lui, a bâti en lui un axe, solide, inébranlable, et cet axe, c'est la discipline. La discipline commence dans les petites choses. Se lever quand on a dit qu'on se lèverait. Terminer ce qu'on commence. Ne pas céder à la paresse quand la fatigue murmure. Chaque fois que tu respectes une promesse faite à toi-même, tu fortifies ton esprit. Tu montres à ton être intérieur que ta parole est loi. Peu importe si personne ne regarde, car le vrai combat se déroule en silence, dans l'intimité de ton âme. Musashi n'avait pas besoin de spectateurs. Son entraînement n'était pas une démonstration, c'était une prière. Il affûtait son esprit comme son sabre, chaque matin, chaque instant, sans exception. La discipline est une forme d'amour. Non pas un amour tendre et complaisant, mais un amour exigeant, celui qui refuse de te laisser t'affaiblir. Le monde moderne fuit cette rigueur parce qu'elle fait mal. Mais cette douleur est la plus pure. Elle ne détruit pas, elle purifie. Elle brûle les excuses, les justifications, les caprices. Elle révèle ce qui en toi est vrai. Chaque matin où tu agis malgré la fatigue, tu dis au monde « Je suis maître de moi ». Et ce simple acte, répété 1000 fois, devient une armure invisible. La discipline transforme la volonté brute en puissance dirigée. Beaucoup ont de l'énergie,
mais peu savent la canaliser. L'homme indiscipliné s'épuise à courir dans toutes les directions. Le guerrier, lui, concentre tout son être vers une seule ligne, la maîtrise. C'est pour cela que Musashi disait « Ne t'attache pas à une forme, mais sois la forme ». Cette phrase parle de souplesse, mais aussi de rigueur. Être discipliné, ce n'est pas être rigide, c'est être conscient à chaque instant. Ce n'est pas se battre contre soi, mais s'observer, se corriger, se redresser sans relâche. Il faut comprendre que la discipline n'est pas une punition, mais une promesse faite à la partie la plus élevée de soi. Chaque fois que tu agis selon ton devoir plutôt que ton envie, tu nourris cette partie lumineuse. Mais chaque fois que tu cèdes à la facilité, tu nourris ton ombre. C'est un choix permanent, élevé ou sombré. Musashi savait que la victoire ne venait pas d'un coup d'épée, mais d'un état d'esprit. Avant de vaincre l'adversaire, il fallait vaincre l'indiscipline, le désordre intérieur. Le sabre ne sert à rien si la main tremble, et la main tremble quand l'esprit n'est pas stable. La discipline n'est pas seulement physique, elle est mentale, émotionnelle, spirituelle. Elle exige de surveiller ses pensées, de choisir ses mots, de contrôler son énergie. C'est apprendre à ne pas réagir, à observer. C'est refuser de se disperser. Dans un monde saturé de distractions, celui qui reste concentré est déjà un maître. L'attention devient alors une arme. Le guerrier moderne ne se bat plus contre des ennemis visibles, mais contre la dispersion, la lassitude, la complaisance. Et la seule arme efficace contre ces forces, c'est la discipline. Le plus grand obstacle à la discipline, c'est la recherche du plaisir immédiat. L'homme veut tout de suite. Mais le guerrier sait que la puissance se cultive dans la patience. Il ne cherche pas à obtenir, il cherche à devenir. Ses efforts sont des graines semées dans le silence. Il sait qu'elles mettront du temps à pousser, mais il n'abandonne pas. La discipline lui enseigne à aimer la lenteur, à respecter le processus. C'est pour cela que Musashi méditait longuement avant d'agir. Il comprenait que la précipitation est l'ennemi de la maîtrise. La discipline forge la confiance, non pas celle qui dépend du succès, mais celle qui vient de la fidélité à soi-même. Quand tu sais que tu peux compter sur toi, plus rien ne peut t'arrêter. Même dans le doute, tu avances. Même dans la peur, tu agis. Car tu sais que tu ne trahiras pas ton engagement. Cette constance crée une paix intérieure rare. Le guerrier ne se demande plus s'il réussira. Il sait qu'il fera ce qu'il doit faire, jusqu'au bout. Et cela suffit. Mais la discipline ne doit pas devenir une cage. Elle doit rester vivante, fluide, consciente. Elle n'est pas une règle figée, mais un souffle. Celui qui applique la discipline sans compréhension devient un automate. Celui qui la vit comme un art devient libre. Musashi ne répétait pas les mêmes gestes pour obéir à un maître, mais pour dialoguer avec le silence. Sa rigueur n'était pas mécanique, elle était sacrée. Chaque mouvement était une offrande, chaque effort, un pas vers la vérité. Pour comprendre la discipline, il faut cesser de la voir comme une contrainte et la reconnaître comme une voie vers la clarté, vers la maîtrise, vers la paix. La vraie fatigue ne vient pas de l'effort, mais du désordre intérieur. Quand tu vis sans structure, tu perds ton énergie dans 1000 directions. La discipline, au contraire, canalise ton feu. Elle te rend plus fort, plus stable, plus lucide. Elle te permet de traverser les tempêtes sans te dissoudre. La discipline est l'arme invisible du guerrier. Elle ne brille pas, elle ne fait pas de bruit, mais elle tranche plus fort que l'acier. Elle te permet de continuer quand tout en toi veut t'abandonner. Elle t'élève quand les autres s'effondrent. Elle t'ancre dans ce que tu veux devenir, même quand le monde te pousse à oublier. Elle te fait passer du chaos à la clarté, de la réaction à la maîtrise. Musashi n'était pas fort parce qu'il était né exceptionnel, mais parce qu'il avait décidé de ne jamais se trahir. Chaque jour était pour lui un champ de bataille contre la mollesse, la distraction, la peur. Il ne cherchait pas la perfection, il cherchait la constance. Et cette constance, répétée des milliers de fois, l'a rendu invincible. C'est là le vrai secret du guerrier. La discipline est la forme la plus pure de la foi. C'est croire que chaque effort compte, même quand personne ne le voit.
C'est avancer sans témoin, sans gloire, avec la certitude que le feu intérieur ne doit jamais s'éteindre. La discipline ne demande pas d'être fort tout le temps, elle demande seulement de ne pas fuir. C'est un engagement silencieux, une promesse à soi-même, je ne m'abandonnerai pas. Et tant que cette promesse tient, rien n'est perdu. Car celui qui reste fidèle à sa voie, même dans la douleur, finit toujours par atteindre la lumière. C'est ainsi que le guerrier forge son âme, non pas dans la facilité, mais dans le feu sacré de la discipline. Musashi disait « Le mouvement crée la clarté ». Cette phrase semble simple, mais elle contient une sagesse profonde que peu d'hommes comprennent vraiment. La plupart attendent que tout soit parfait avant d'agir. Ils veulent la bonne humeur, la bonne énergie, le bon moment. Mais le guerrier sait que ce moment n'existe pas. Le monde n'offre jamais les conditions idéales pour se lancer. Celui qui attend la motivation pour agir reste prisonnier de sa paresse, car la motivation est une brume qui se dissipe dès que le vent du doute souffle. Musashi, lui, ne cherchait pas à ressentir avant d'agir. Il agissait. Et c'est l'action qui éveillait le ressenti. L'homme moderne croit que l'action naît de la clarté, mais c'est l'inverse. C'est l'action qui engendre la clarté. Tant que tu restes immobile, ton esprit s'encombre de 1000 questions. Et si j'échoue? Et si ce n'est pas le bon choix? Et si je ne suis pas prêt? Ces pensées sont des chaînes. Elles te retiennent dans le brouillard. Le seul moyen d'en sortir est de faire le premier pas, même petit, même maladroit. Car ce premier mouvement brise le charme de l'inertie. Il crée une impulsion, et cette impulsion devient une force. C'est ainsi que le guerrier avance, non pas en cherchant la certitude, mais en cultivant le courage d'agir dans l'incertitude. Musashi ne réfléchissait pas indéfiniment avant d'entrer en duel. Il savait que le doute est l'ennemi du tranchant. Quand ton esprit hésite, ton sabre faiblit. Il faut donc apprendre à décider vite, à passer du silence à l'action sans tergiverser. Cela ne veut pas dire agir sans réflexion, mais comprendre que la vraie réflexion se fait dans le mouvement. Quand tu avances, tu découvres. Quand tu agis, tu apprends. Le guerrier qui reste figé paralyse son propre destin. Celui qui bouge découvre son chemin au fur et à mesure. L'art de commencer est une école de simplicité. C'est comprendre que tu n'as pas besoin de tout savoir pour commencer, mais simplement de vouloir sincèrement avancer. Le monde appartient à ceux qui osent. Ce n'est pas le plus fort qui réussit, mais celui qui ose commencer sans garantie. L'homme faible cherche la perfection avant d'agir. Le guerrier cherche le progrès dans l'action. La perfection viendra plus tard, mais elle ne naîtra jamais sans le premier pas. Le mouvement, même imparfait, vaut mieux que la stagnation parfaite. Il faut apprendre à ignorer la voix intérieure qui dit « pas maintenant ». Cette voix ment. Elle ne veut pas ton bien, elle veut ton confort. Elle te murmure qu'il est trop tôt, que tu es fatigué, que demain sera plus propice. Mais demain est un mirage. Le guerrier sait que chaque fois qu'il cède à cette voix, il s'affaiblit un peu plus. Le courage, lui, se renforce à chaque acte. Et plus tu agis, plus il devient facile d'agir à nouveau. Le mouvement crée une dynamique, une énergie qui t'emporte plus loin que tu ne l'imagines. Musashi enseignait à ses disciples à se lever avant l'aube pour s'entraîner, même sans envie. Pourquoi? Parce que l'acte de se lever, en lui-même, est une victoire. Il brise la domination du mental sur le corps. Il dit au monde « Je choisis de bouger, même sans y croire encore ». Et c'est dans ce geste que commence la transformation. L'homme qui agit avant de se sentir prêt devient peu à peu celui qui est toujours prêt. L'art de commencer n'est donc pas une technique, mais un état d'esprit, celui de refuser d'attendre les conditions parfaites, car elles ne viendront jamais. Chaque matin, tu as le choix, bouger ou stagner. Tu peux écouter la voix du doute ou celle de l'élan. L'une te promet le confort, l'autre te donne la puissance. Le confort te maintient dans le rêve d'une vie meilleure. L'élan te conduit vers elle. Le guerrier ne cherche pas l'inspiration, il la crée. Il ne cherche pas la force, il la forge dans le mouvement.
C'est pour cela qu'il est inarrêtable. Même lorsqu'il échoue, il apprend. Chaque pas devient une leçon, chaque chute, une initiation. L'action, dans sa forme la plus pure, est une prière. C'est un acte de foi envers la vie. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer. Tu dois simplement dire oui au moment présent. Quand tu dis oui à l'action, tu dis oui à la transformation. Le mental, lui, aime la sécurité. Il préfère planifier, analyser, rêver. Mais la vie ne se passe pas dans les plans. Elle se révèle à ceux qui osent l'affronter directement, avec leurs mains, leur souffle, leur courage. Le guerrier comprend cela. Il sait que la pensée ne suffit pas. Il faut le geste. Musashi écrivait dans le livre des 5 anneaux. Ne te laisse pas dominer par la paresse de l'esprit. Cela signifie que l'inaction n'est pas seulement physique, elle est mentale. Chaque fois que tu repousses une tâche, tu entres dans une inertie subtile. Ton esprit s'éteint lentement. Mais quand tu commences, même un petit geste rallume la flamme. L'action est une manière de respirer avec le monde. Celui qui n'agit pas s'étouffe dans ses pensées. Celui qui agit retrouve l'air pur du présent. Le plus grand secret de l'art de commencer, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre la motivation. Tu dois commencer et la motivation viendra. C'est le paradoxe de la vie. L'énergie ne précède pas le mouvement, elle en découle. Plus tu bouges, plus tu te sens vivant. C'est pourquoi les maîtres de toutes les traditions enseignaient la discipline du premier pas. Ne pense pas à tout ce que tu dois accomplir. Pense simplement à la première action, ici et maintenant. Une simple respiration consciente, une page écrite, une marche, une décision. C'est suffisant pour briser le cercle de l'immobilité. Celui qui comprend cela n'est plus victime de sa paresse. Il devient son propre moteur. Il n'attend plus d'être inspiré, car il sait que l'inspiration est un sous-produit de l'action. Il agit, et la vie lui répond. Chaque pas en appelle un autre. Le monde se dévoile à celui qui bouge. L'immobilité crée la peur, le mouvement la dissipe. Musashi ne restait jamais longtemps dans l'attente. Il avançait, même sans tout comprendre, car il savait que la vérité n'apparaît pas dans la réflexion, mais dans l'expérience. L'art de commencer, c'est apprendre à te faire confiance. Ce n'est pas un élan impulsif, mais une manière d'oser sans garantie. Il n'existe pas de certitude absolue, seulement la clarté que l'action fait naître. Quand tu agis, tu t'alignes avec la vie. Et la vie, en retour, t'envoie des signes, des directions, des ouvertures. Mais elle ne parle qu'à ceux qui bougent. Le silence de l'inaction est un mur, le mouvement est une porte. Musashi avait compris que commencer, c'est déjà vaincre. Car la plupart des hommes ne franchissent jamais ce seuil. Ils restent dans le rêve, dans la promesse, dans l'attente. Le guerrier, lui, sait que chaque pas compte, même le plus petit. Il sait que le courage ne se mesure pas à la grandeur de l'action, mais à la décision de ne plus fuir. Commencer, c'est dire au monde « Je suis vivant, je suis ici, j'avance ». Et ce simple geste, répété jour après jour, devient la marque des âmes fortes. Agir sans attendre la motivation, c'est renaître à chaque instant. C'est choisir le feu plutôt que la torpeur, le souffle plutôt que la peur. Le mouvement crée la clarté, et la clarté mène à la paix. Ainsi, le guerrier avance, pas à pas, sans certitude, mais avec foi. Et dans ce mouvement constant, il découvre la vérité la plus simple et la plus profonde. Le commencement est déjà la victoire. La plus grande bataille que l'homme puisse livrer ne se déroule ni sur un champ de guerre, ni contre un ennemi extérieur. Elle se joue à l'intérieur, dans le silence de l'esprit et la tension du cœur. C'est là que naît la véritable discipline, celle qui transforme la faiblesse en puissance tranquille. Musashi l'avait compris, le sabre n'est qu'un prolongement de la volonté. Et lorsque la volonté devient pure, la victoire sur soi-même devient la seule victoire qui compte. Tant que l'homme lutte contre lui-même, il reste divisé, déchiré entre ce qu'il veut et ce qu'il fait. Mais quand la discipline devient une seconde nature, il ne se force plus, il agit. La paresse disparaît,
non pas parce qu'elle a été vaincue par la violence, mais parce qu'elle a été transcendée. Le guerrier ne cherche plus à se battre contre ses penchants, il les transforme en énergie. Ce qui autrefois l'alourdissait devient sa force. L'indolence, la fatigue, la peur de l'effort, tout cela devient matière à forger la constance. Il comprend que la clé n'est pas de supprimer la résistance, mais de marcher avec elle. Chaque jour, il ressent la lourdeur du corps ou la lassitude du mental, et pourtant, il avance. Cette avancée, lente mais continue, crée une lumière intérieure. Peu à peu, il découvre que l'effort n'est plus un combat, mais une respiration naturelle. La victoire sur soi ne se crie pas, elle ne se montre pas. Elle se manifeste dans les gestes simples, se lever sans attendre, accomplir sans bruit, tenir parole sans se vanter. C'est une rigueur silencieuse qui s'installe, une paix dans l'action. Le guerrier ne cherche plus à être discipliné. Il est discipline. Ce n'est plus une contrainte, mais une expression de sa liberté. L'esprit cesse de résister, le corps cesse de négocier. Le mental devient un allié, non un obstacle. Dans ce calme intérieur, chaque acte prend la forme d'un rituel sacré, où le geste le plus banal devient un témoignage de présence. Le monde moderne glorifie la productivité, mais le vrai maître ne cherche pas à produire, il cherche à être juste. Sa victoire n'est pas d'en faire plus que les autres, mais de se maîtriser mieux que la veille. Il ne fuit pas la fatigue, il l'accueille. Il ne redoute pas la difficulté, il y voit l'occasion de s'aiguiser. Dans cette lente transformation, il comprend que la discipline n'est pas une cage, mais une clé. Elle libère l'homme de l'errance intérieure, elle donne à sa vie une direction, un axe. Et plus il avance, plus il réalise que l'effort n'est qu'un pont vers la paix. Musashi disait que la véritable liberté ne naît pas de l'absence de règles, mais de la maîtrise parfaite de soi-même. Tant que l'homme dépend de ses envies, il reste esclave, même s'il croit être libre. Mais celui qui a appris à commander à ses impulsions devient roi de lui-même. Il n'a plus besoin d'une motivation extérieure, car le feu brûle en lui. Ce feu n'est pas bruyant ni spectaculaire, c'est une flamme intérieure, claire, stable, qui éclaire sans consumeur. C'est la lumière du guerrier éveillé, celui qui ne fuit plus sa propre ombre. Et alors, la paresse n'existe plus, non parce qu'il l'a bannie, mais parce qu'elle a perdu tout sens. Comment parler de paresse quand chaque respiration devient un acte de conscience? Comment parler d'ennui quand chaque instant devient un terrain d'entraînement de l'âme? Le guerrier ne cherche plus à éviter l'effort, il devient l'effort lui-même, fluide, silencieux, indestructible. Dans ce point d'équilibre parfait, il ne lutte plus contre lui-même. Il est devenu entier. La victoire sur soi n'a pas d'applaudissements, mais elle transforme à jamais la manière de marcher dans le monde. Ainsi, Musashi aurait dit « Le véritable sabre est invisible. Il tranche en toi avant de trancher le monde. » Cette phrase résume l'essence du chemin. Avant de dominer les circonstances, il faut se dominer soi-même. Avant de vaincre un ennemi, il faut désarmer son propre chaos. La victoire sur soi est une mort et une renaissance, la mort de la résistance, la naissance de la paix active. Le jour où l'homme cesse de fuir la rigueur, il découvre que cette rigueur n'était pas une prison, mais une porte vers l'immensité. Et c'est là que commence la vraie liberté, dans le silence de celui qui n'a plus rien à prouver, parce qu'il s'est enfin conquis lui-même. Lorsque l'homme a traversé la paresse, le doute et la complaisance, il découvre qu'il ne lui manquait jamais la force, seulement la clarté. La paresse n'était qu'un voile, une brume couvrant le feu intérieur. En la dissipant, il ne devient pas un autre homme. Il revient simplement à ce qu'il a toujours été, une étincelle capable d'embraser le monde. L'éveil du guerrier n'est pas un cri, ni une explosion de puissance. C'est un silence qui s'installe dans le cœur, une évidence tranquille. Celui qui a vaincu sa paresse n'a plus besoin de chercher la motivation. Chaque instant devient son champ d'action, chaque souffle une occasion d'avancer. Il ne cherche plus la force à l'extérieur, il est la force. Son regard devient calme, son pas assuré, non parce qu'il se croit invincible,
mais parce qu'il n'a plus peur de tomber. La discipline a creusé en lui une stabilité que rien ne peut ébranler. Le confort ne le séduit plus, la fatigue ne l'arrête plus. Il agit non par volonté de prouver, mais par fidélité à ce qu'il est devenu. L'éveil du guerrier, c'est comprendre que la plus grande puissance naît du dépouillement. Ce n'est pas l'accumulation d'efforts qui le rend fort, mais la simplicité retrouvée. Faire ce qu'il doit, sans résistance, sans bruit, sans attente. Le monde continue à courir, à chercher des raccourcis, des secrets, des maîtres. Lui ne cherche plus rien. Il a trouvé la source en lui-même. Et de cette source jaillit une paix qui rayonne, silencieuse et indestructible. Là où les autres voient la discipline comme une contrainte, lui y voit une liberté. Car celui qui s'est éveillé n'a plus besoin de se battre pour devenir fort, il est devenu la force elle-même.